l'opéra, ça peut être ça. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça. En tout cas, l'opéra, c'est ça. Un opéra, c'est une œuvre musicale qui rassemble un orchestre, des chanteurs solistes et un chœur. Chaque chanteur soliste incarne un personnage. Il y a donc une histoire dans l'opéra, et cette histoire est retracée dans le livret, c'est le texte de l'opéra, qui peut exister déjà auparavant et être adapté pour être mis en musique, ou au contraire être écrit directement pour l'œuvre. Les sujets des opéras peuvent s'inspirer de la mythologie, c'est souvent le cas pour les premiers opéras. On retrouve aussi très souvent la présence de la magie et du merveilleux. Ça fait briller les yeux et ça inspire les compositeurs, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle. Très souvent, les éléments tragiques sont opposés aux éléments comiques, surtout d'un personnage à l'autre, des personnages très différents dans un même opéra. Et puis, la plupart du temps, on retrouve dans l'opéra une intrigue amoureuse. Le lien entre l'opéra et le théâtre est d'autant plus fort que l'opéra se construit en actes, comme une pièce de théâtre. Et juste avant l'acte 1, le moment où le premier chanteur entre en scène, on trouve l'ouverture de l'opéra. C'est un passage musical seulement pour l'orchestre, les chanteurs et le chœur n'interviennent pas. Et l'orchestre fait entendre les thèmes, les mélodies principales de l'opéra et donne le ton général, triste, dramatique, léger, heureux. L'opéra naît en Italie, à la toute fin du XVIe siècle, à une période où les compositeurs cherchent à explorer et développer les liens entre musique et texte, entre voix parlée, voix chantée, et la capacité qu'a la musique à procurer des émotions et à raconter des histoires. Le tout premier opéra, c'est un opéra du compositeur italien Jacopo Peri. Il compose un opéra entre 1594 et 1598 qui s'appelle Daphné. Bon, en réalité, c'est pas vraiment un opéra tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, en tout cas à l'époque. Et quelques années plus tard, Claudio Monteverdi compose l'Orfeo, qui est un opéra, un vrai opéra, qui va ouvrir la porte à tous les compositeurs après lui. Le chant prend de plus en plus de place dans l'opéra. Les compositeurs écrivent des airs. Un air, un aria en italien, c'est une mélodie accompagnée par l'orchestre dans laquelle le chanteur exprime son émotion, l'émotion du moment. La colère, la jalousie, la joie, l'amour, la tristesse. En parallèle, les compositeurs écrivent des récitatifs. C'est un tout autre type d'écriture pour la voix. Le récitatif ressemble presque à la voix parlée. C'est une sorte de voix parlée mais mise en musique. C'est le moment où le personnage prend des décisions et où l'action avance. Dès cette époque, on distingue plusieurs types d'opéra, et notamment les deux principaux, l'opéra seria, sujet sérieux et noble, et l'opéra buffa, ou bouffe, sujet plutôt léger et comique. L'opéra se développe au fil du temps et on trouve tout un tas de types d'opéras différents. Par exemple, en France, la tragédie lyrique. C'est un opéra destiné à la cour et à la noblesse et qui laisse la place à la danse. Ou encore en Allemagne, au XVIIIe siècle, le Singspiel, Mozart en a écrit beaucoup, qui laisse la place au dialogue parlé entre les passages musicaux. Au XIXe siècle, c'est la période romantique. L'orchestre s'agrandit, la musique devient plus expressive, et l'opéra aussi. En Allemagne, mais surtout en Italie, c'est l'apogée de l'opéra italien, avec des compositeurs comme Rossini ou Verdi, dont voici un extrait qui vous parlera peut-être. Au cours du XIXe siècle, en Allemagne, on trouve le maître de l'opéra,
Richard Wagner. Il agrandit l'orchestre jusqu'à rassembler plus de 100 musiciens. Il demande des voix puissantes pour ses rôles de soliste et il compose des œuvres particulièrement longues. Par exemple, L'Anneau du Nibelung, un ensemble de 4 opéras dont l'histoire vous rappellera peut-être Le Seigneur des Anneaux et dont la durée totale monte jusqu'à 15 heures. Pour Richard Wagner, c'est l'idée de créer une œuvre d'art totale, une fusion entre les arts, musique, théâtre, danse, littérature, poésie. Wagner est allé tellement loin dans l'opéra que les compositeurs après lui étaient obligés de faire différemment. Ils cherchent d'autres manières de s'exprimer, en allant par exemple chercher dans les musiques traditionnelles populaires, ou en trouvant des sujets plus simples, plus réalistes pour leurs opéras. La voix chantée s'approche presque plus de la voix parlée. On est dans une sorte de déclamation, c'est-à-dire que la composition de la musique retranscrit la voix parlée et les inflexions de la voix parlée, notamment avec Debussy en France. Au cours du XXe siècle, certains compositeurs remettent en question l'harmonie et la mélodie. Les opéras se teintent des sonorités du jazz et reprennent parfois l'influence des musiques de cabaret. D'autres compositeurs, au contraire, se tournent vers des styles plus anciens. L'électronique fait son apparition, ce qui constitue un grand tournant dans l'histoire de la musique. Mais au cours du XXe siècle, les opéras se font de plus en plus rares. Les compositeurs et les compositrices s'éloignent un petit peu de l'institution de l'opéra et des formes très amples. Pourtant, le genre perdure. Le Grand Macabre de Ligeti reprend les codes de l'opéra sans en être vraiment un. Deux opéras récents, George Benjamin, qui écrit Written on Skin, et Kaya Saariaho, qui compose Innocence. Vous l'aurez compris, l'opéra, c'est un sujet absolument gigantesque, et chaque œuvre constitue déjà un univers à part entière. La prochaine vidéo détaillera un opéra peut-être le plus connu de tous. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous!